Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Cette semaine, nous sommes partis à Loué. Et qu'est-ce qu'on trouve à Loué? Les petits poulets. Non, je plaisante plus sérieusement, il y a aussi un centre culturel qui s'appelle le Courménil. Nous avons d'ailleurs rencontré Cécile Chollet, elle est la coordinatrice de la compagnie théâtre Robin Juteau. Et ils organisent un temps fort qui s'appelle Contraste africain du 7 au 20 novembre. Ensuite suivra la rubrique exposition. Comme d'habitude, on va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Nous sommes avec Cécile Chollet, bonjour. Vous êtes la coordinatrice de la compagnie Robin Juteau et vous programmez à Loué, au centre culturel Le Courménil, un temps fort du 7 au 20 novembre qui s'appelle Contraste africain. Avant qu'on parle de la programmation proprement dite, est-ce qu'on peut faire une présentation de la compagnie ? Alors, la compagnie Robin Juteau, c'est une compagnie de danse et théâtre gestuel, une compagnie professionnelle de création de spectacles, des spectacles généralement pour le jeune public et aussi assez souvent tout public. Voilà, ça se partage en famille. On fait aussi des créations petite enfance. Et la compagnie est installée au Centre culturel de Loué depuis juin 2005. Oui, en fait, vous en assurez la direction artistique. Voilà, en fait, la communauté de communes des Pays de Loué a fait appel à Christine et Robin, qui sont les membres créateurs de la compagnie, pour voilà, tenir la direction artistique de la saison culturelle et mettre en place autant des spectacles en famille que des spectacles pour les scolaires. C'est pas forcément du théâtre ? Non, c'est vraiment pluridisciplinaire. On a danse, théâtre, marionnette, théâtre amateur. Voilà, on part un petit peu dans tous les sens pour vraiment que le public puisse découvrir un maximum de types de spectacles. Mais la compagnie est originaire de la région ou pas du tout ? Pas forcément. Comme toute compagnie, on n'est pas forcément attaché à un lieu dès le début. Donc ils ont un petit peu vogué du côté de Saint-Nazaire. Christine et Robin sont un peu originaires de la Sarthe mayenne. Donc ils ont un peu vécu dans le coin, fait pas mal d'actions. C'est ce qui a fait qu'on a fait appel à eux. Donc vous organisez, on l'a dit, du 7 au 20 novembre, un temps fort qui s'appelle Contraste africain. Ça consiste en quoi ? Alors c'est la deuxième édition déjà de ce temps fort. On a fait une première édition en 2006. Ça consiste à pointer une culture sur un temps donné. On a choisi l'Afrique parce qu'il y a une association sur Loué qui travaille de façon humanitaire avec le Mali. L'association soutient au tiers-monde et donc ils travaillent pour faire des forages au Mali. Et comme ils organisent depuis des années des spectacles de théâtre amateur pour récolter des fonds sur cette période du mois de novembre, on s'est dit on profite de ces spectacles pour faire un temps fort sur l'Afrique. Et quel est le programme? Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement? On y retrouve du cinéma, des ateliers cuisine, des stages de danse, des stages de percussion. Il y a un gros temps fort sur le week-end du 13, 14, 15 où le vendredi soir on a un cinéma débat par rapport à un reportage sur le Niger et le peuple touareg. Et le samedi 14, on a un concert d'un groupe qui est originaire du Grand Lucé. Pour ceux qui connaissaient, c'était Fatotier. Ils ont pas mal joué, Zikos Productions, le BCN, etc. Ils ont cartonné en 2004, en 2007, etc. Et donc c'est un groupe de percus qui vraiment tient la route et à qui on a envie de filer un petit coup de main. Et puis le dimanche, on a une grosse journée festive avec un marché africain qui se passera dans tout le hall du centre culturel. Et à 16h30, un spectacle. Il y a un spectacle, oui, de marionnettes, je crois. Alors, spectacle qui mêle marionnette, théâtre et vidéo, c'est la Créature Compagnie. Et le spectacle s'appelle Ouaga Paris. Et en fait, il faut imaginer un Paris-Dakar à l'envers. Donc ça part de Ouagadougou, ça arrive à Paris. On parle un peu d'immigration, des soucis qu'on peut entendre en ce moment, des gens pas forcément bien accueillis. Mais c'est aussi traité, c'est tout public à partir de 7 ans parce que c'est travaillé avec des petites voitures faites en canettes connues de grandes marques de boissons. Et c'est assez humoristique aussi. Donc vous l'avez dit, c'est la deuxième édition de Contraste africain donc ici à Loué. Comment les gens ont réagi? Ils sont nombreux à venir? On a été agréablement surpris parce qu'on a vraiment eu du passage sur le marché toute la journée. Toutes les associations présentes ont réussi à se faire un petit butin parce qu'il y aura de la vente d'objets artisanaux, de la vente de bijoux, de la vente de nourriture, il y aura dégustation de beignets, de bissap, qui est la boisson un peu traditionnelle. Et voilà, c'est aussi pour permettre aux associations de vendre des choses pour leurs propres actions. Donc là, c'est la programmation donc, du samedi 14 et du dimanche 15. Ça continue jusqu'au 20 novembre, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on y retrouve après ?
Il y aura notamment le 17 un atelier cuisine avec l'association OCAM, une association du Mans. Et pourquoi un si grand champ, enfin du 7 au 20, c'est parce qu'il y a aussi des actions en scolaire. Donc il y a des écoles maternelles, primaires et aussi des collégiens qui vont profiter de spectacles autour de l'Afrique. Il y aura des contes, des lectures, spectacles. Voilà. Et si on veut avoir des informations donc, sur Contraste Africain, il y a un site internet, un numéro de téléphone? Alors, au Centre culturel de Loué, l'association Pas à Pas, compagnie Robin Juteau. Donc, il y a un mail, CIE-robinjuteau@laposte.net et un téléphone 02 43 87 98 98. Cécile Chollet, merci beaucoup. Plein de succès pour la 2e édition de Contraste Africain. Et nous, on se retrouve tout de suite. Le thème de Forum Le Monde Le Mans cette année, c'est qui sont les animaux? Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que on n'est pas si différents des animaux que ça. On pense un peu quand même. Non, mais que ça remet en question sans doute comment dire, la fierté humaine. Est-ce que d'après vous, les hommes sont des blaireaux? Des blaireaux? Non, je ne crois pas. Certainement. Merci. Est-ce que les femmes sont des cochonnes? Ah oui. Oui. Non, pas tous. Non, faut pas dire ça, non. Et si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Un cheval. Pour quelle raison? Parce que c'est une bête, un bel animal, élégant, sportif, s'il est bien dressé. Enfin voilà, ça représente. Ce que vous aimez. Voilà, tout à fait. Un chat. Un chat? Pour quelle raison? Parce que j'aimais les chats. Moi je sais pas. Un lion? Un sanglier, tiens. Oui. Si les hommes étaient des animaux, ce serait quoi? Ah bah déjà, nous avons une part d'animalité, donc c'est même pas votre question à la pod. Voilà. Si les hommes étaient un animal, ce serait quoi? Je sais pas, oui, un singe. Un singe? Pour quelle raison ça? Parce qu'ils sont poilus, souvent. Merci beaucoup. Allez, le lion. Le lion? Pour quelle raison? Merci. Parce qu'il incarne certaines forces. Si vous aviez à représenter les femmes en un animal, ce serait quel animal? En quel animal? Une femme, tout simplement. Si vous aviez à représenter les femmes en animal, ce serait quoi? Je sais pas moi, une guenon. Une guenon? Ouais. D'accord, c'est gentil. Vous êtes quoi? Bah, moi, je suis Julien Sénéchal. Un papillon? Un papillon, je vole un peu comme ça aussi. Un insecte. Bonne journée. Cette semaine, la chronique bonus de l'émission est consacrée à 3 autres événements où vous pouvez aller ce week-end. Et le premier événement que je vous propose, c'est la soirée DTC qui a lieu le vendredi 13 à la salle Jean Carmet à Allonne. DTC, vous connaissez certainement cet asso, qui est une asso spécialisée dans la décoration. Et les 3 lettres DTC forment toujours le nom de la soirée. Il y a déjà eu Déchire ta culotte, Donne tes claques, Sois doux avec tes voisins cathos. Bien cette fois-ci, la soirée s'appelle Docteur, j'ai les tympans qui collent. Et c'est une soirée air, c'est-à-dire faire semblant, vous savez, comme le air guitare, des trucs comme ça. Et ils ont invité Bruno Candida, qui est un mec qui fait des parodies de discours. C'est assez drôle, je vous le conseille vivement. Le deuxième événement que je vous propose, c'est la pièce de théâtre Marcia S. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est une pièce qui se joue au théâtre Paul Scarron le samedi 14 novembre. C'est l'histoire d'un repas de famille qui dégénère au premier de l'an. Tout se passe très bien jusqu'à ce qu'une inconnue arrive. Et là, ça part en règlement de compte. On lave son linge sale en famille. Vous savez, toi tu m'as jamais aimé, t'as toujours préféré lui, tout ça. Enfin bon, en tout cas, chacun peut s'y retrouver, c'est toujours intéressant. Alors ils sont 13 comédiens sur scène, oui, n'importe quoi. Ils sont 13 comédiens sur scène, c'est une mise en scène de Virginie Fouchot de la compagnie Théâtre d'Air qui est à Laval et qui est en résidence, enfin en collaboration avec le Théâtre de l'Éphémère pendant 3 ans. Et la pièce est de Fabrice Melchior qui est un des plus grands auteurs contemporains encore vivants de théâtre. Je ne suis pas un animal. Et voilà, cette petite blague pour vous dire que le troisième événement, c'est le Forum Le Monde Le Mans, qui a pour thème cette année « Qui sont les animaux ?» Voilà, il y a quand même des mecs qui ont fait des thèses sur cette question. Qui sont les animaux? Bon débat pour se prendre la tête, ça. Qui sont les animaux? SOS, pour rugir de plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Bonjour. Excusez-moi. Je travaille. C'est vrai? Bah toi t'es pas pressé? Si, bah, tu lui dis au revoir avant que... Ah d'accord, merde. Vous êtes chaud? Ouais.
Dans mon deuxième chez moi, à la médiathèque. Ah oui. Le forum Le Monde Le Mans, le thème c'est « Qui sont les animaux? Est-ce que vous pensez que les hommes sont des blaireaux ?» Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS.